Combien de fois dans ta vie as-tu donné une nouvelle chance à quelqu'un ou à une situation que, au fond, tu savais ne pas mériter? Je pense que nous sommes tous passés par là. Et le résultat, souvent, c'est cette déception qui fait mal et qui affaiblit petit à petit notre confiance, autant en les autres qu'en la vie. Mais, et si cette fois, au lieu de donner une nouvelle chance aux autres, tu te la donnais à toi-même? Dans cette vidéo, je veux t'inviter à faire exactement ça, à commencer à te voir avec plus de bienveillance, à te donner cette opportunité. Je sais que ce n'est pas facile, car j'ai déjà été à ta place. Pendant longtemps, j'ai vécu avec de l'anxiété, comme si je portais un sac à dos rempli de pierres. Chaque pensée sur quelque chose que je ne pouvais pas contrôler augmentait ce poids. C'était comme si j'essayais de nager, mais avec des chaînes lourdes aux pieds. Plus je me débattais, plus je sombrais. Tout a changé quand un ami m'a parlé du stoïcisme et m'a donné un livre. Il m'a dit « Essaie pendant une semaine et vois ce qui change ». Je n'en attendais pas grand-chose, mais j'ai décidé d'essayer. Les premiers jours, cela semblait être un exercice comme un autre, mais bientôt tout a commencé à changer. C'était comme si j'avais changé de lunettes. Les choses sont devenues plus claires, ce qui me submergeait auparavant est devenu plus facile à gérer. L'anxiété, qui semblait être un monstre incontrôlable, a commencé à disparaître. Je ne me battais plus contre la vie, à réagir à chaque chose qui m'arrivait. J'ai appris à accepter le flux naturel des événements. De petits changements dans ma journée ont fait une grande différence. J'ai commencé à me concentrer sur ce qui comptait vraiment et j'ai laissé derrière moi ce qui ne m'apportait rien d'autre que de l'épuisement émotionnel. Une des leçons les plus puissantes a été de comprendre la différence entre ce que je pouvais contrôler et ce qui était hors de ma portée. Dans des moments de pression, je me demandais « Que puis-je vraiment faire maintenant ?» Cela m'a donné la clarté pour agir au lieu de rester bloqué dans des préoccupations inutiles. Mon esprit, autrefois un chaos désordonné, avait maintenant de l'espace pour respirer. Et c'est exactement cette transformation que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Le stoïcisme n'est pas seulement une ancienne philosophie, c'est un outil pratique qui peut changer la façon dont tu vis. Alors, voici mon invitation. Ne te contente pas de regarder jusqu'à la fin. Engage-toi à appliquer ces principes pendant une semaine, à partir de maintenant. Commente « Une semaine stoïque » et plante la première graine du changement. Alors, commençons. Qu'est-ce que le stoïcisme et pourquoi prêter attention à cette philosophie? Le stoïcisme a commencé en Grèce, environ 3 siècles avant Jésus-Christ, avec Zénon. Il était un riche marchand, mais il a perdu toute sa fortune lors d'un naufrage. Au lieu de désespérer, il a décidé d'étudier les grands philosophes de l'époque et avec le temps, il a fondé sa propre école. Le stoïcisme a attiré aussi bien les riches que les pauvres, les puissants et les gens ordinaires, tous en quête d'une vie meilleure. L'objectif principal du stoïcisme était de promouvoir la vertu et le bonheur, même dans les moments difficiles. Pour les stoïciens, la vie ne consistait pas à éviter les problèmes, mais à trouver la paix et l'équilibre, quelles que soient les circonstances. Ils voyaient la philosophie comme un voyage à la recherche de la sagesse, c'est-à-dire en comprenant nos faiblesses humaines et en essayant de nous rapprocher de la sagesse divine. Les stoïciens divisaient la connaissance en 3 parties principales, logique, physique et éthique. Logique, c'était comme un outil pour comprendre le monde. D'abord, nous utilisons nos sens pour percevoir ce qui nous entoure. Ensuite, notre esprit analyse ces informations et la raison nous aide à décider ce qui est vrai. La logique nous permet de voir les choses plus clairement. Pour les stoïciens, la physique explique comment tout a commencé. Ils croyaient qu'une force divine, autrement dit Dieu, est présente dans tout l'univers, contrôlant tout. L'éthique était le guide pour bien vivre. Pour les stoïciens, le bonheur venait de vivre de manière vertueuse, en étant juste, courageux, sage et équilibré, et en harmonie avec la nature. Ces 3 parties aidaient à construire la vision du monde des stoïciens de manière pratique et accessible. Et ce qui m'a le plus marqué dans le stoïcisme, c'est la manière dont ils surmontaient les émotions nuisibles. Plutôt que d'essayer de contrôler ce qui échappe à leur portée, les stoïciens se concentraient sur le contrôle de leurs propres réactions et jugements. Leur bonheur ne dépendait pas des éléments extérieurs, des personnes, des biens matériels ou des événements imprévus. Cela m'a beaucoup fait réfléchir à ma propre vie. J'étais complètement vulnérable à l'anxiété,
Le moindre imprévu me laissait désespéré. Quand les choses ne se déroulaient pas comme prévu, mon esprit était envahi par des pensées négatives. J'espérais qu'en suivant les pratiques stoïciennes, je pourrais me libérer de ce cycle de panique et d'insécurité. De plus, je voulais affronter les défis de la vie avec plus de calme et être plus présent pour ma famille et mes amis. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le contrôle de soi et renforcer votre mentalité, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour vous assurer d'avoir toujours une nouvelle dose de clarté. Que commencer à pratiquer? Accepter un grand changement, comme changer totalement sa vision de la vie, exige de la détermination. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence par de petits choix. D'abord, j'ai commencé à me concentrer sur une vision plus objective des choses. J'ai cessé de laisser des émotions comme la colère, l'insécurité et la peur contrôler mes décisions ou envahir mon temps. À la place, j'ai commencé à me guider par des faits et de la logique, en recherchant toujours la raison. Au travail, nous étions en plein projet, et le client nous a demandé de livrer d'ici la fin de la semaine, malgré un autre délai déjà convenu. Il y avait un risque de perdre le client si nous ne parvenions pas à livrer à temps. Avant, j'aurais été nerveux et j'aurais transféré cette pression à l'équipe, ce qui n'aurait fait qu'aggraver la situation. Mais cette fois-ci, j'ai réfléchi avant d'agir. J'ai regardé calmement la situation et j'ai vu ce que nous pouvions faire. J'ai organisé ce qui était déjà prêt, ce qui manquait et ce qui était en cours. Puis, j'ai ajusté les tâches de chacun. J'ai réalisé qu'agir avec calme, comme un stoïcien, évite le stress. Penser avant de réagir a fait toute la différence. De plus, j'ai adopté l'idée stoïcienne selon laquelle les difficultés sont des occasions de développer des vertus, comme la persévérance et l'équilibre. J'ai vu ce nouveau délai comme une opportunité de montrer que je pouvais gérer la situation avec tranquillité, sans me laisser emporter par la colère ou la frustration. Le plus important, c'est que j'ai renforcé mon esprit. Les stoïciens enseignent à nous préparer aux défis de la vie, plutôt que d'attendre que tout soit facile. Que ce soit pour des problèmes de santé, dans les embouteillages ou lors de discussions avec des proches, garder mon calme m'a aidé à affronter ces défis de manière plus légère et optimiste. Fais attention à tes premières impressions. Les premières impressions sont ces réactions automatiques qui surgissent lorsque nous rencontrons quelqu'un ou que nous faisons face à une nouvelle situation. C'est comme un réflexe, quelque chose qui arrive sans qu'on y pense. Mais pour les stoïciens, il est important de s'arrêter et d'analyser ces impressions avec calme. Je vais te raconter une histoire. J'étais anxieux pour une promotion au travail. J'avais postulé pour être chef de projet, mais ma candidature a été rejetée. À ce moment-là, je me suis senti comme un échec total. Tu sais, quand tout semble aller de travers en même temps, c'est exactement comme ça que je me sentais. Le rejet envahissait mes pensées. Si j'avais laissé ces impressions prendre le dessus, j'en aurais fait une énorme catastrophe. Mais au fond, ce n'était qu'une déception, rien de plus. Les stoïciens nous enseignent à percevoir ces impressions et, au lieu de réagir immédiatement, à faire une pause pour réfléchir. Est-ce que c'est réel ou est-ce que j'exagère? Cette pause aide à séparer ce que nous ressentons de ce qui se passe réellement, apportant ainsi plus de clarté pour agir de manière calme et rationnelle, sans se laisser dominer par les émotions. Lorsque j'ai été rejeté, j'étais bouleversé parce que cette promotion comptait beaucoup pour moi. Mais, en réfléchissant calmement, j'ai compris que, promotion ou pas, cela ne définit pas ma valeur. Marc Aurèle dit « Une pierre lancée en l'air ne perd rien en redescendant et ne gagne rien en montant. » Autrement dit, avec ou sans promotion, je reste moi-même. Et, dans le travail, il y a de nombreux facteurs qui influencent qui sera promu. Nous ne pouvons pas mesurer notre valeur à cela. J'ai patiemment attendu que mon supérieur me donne un retour sur ce que je pourrais améliorer. Et cela m'a aidé à mieux me préparer pour la prochaine opportunité. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo avec lui. Cela pourrait être le coup de pouce dont il a besoin pour entamer son changement. Comprenez ce que vous pouvez ou ne pouvez pas contrôler. Les stoïciens parlent de la dichotomie du contrôle. Ils expliquent que, dans la vie, certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres échappent à notre portée. Un exemple de cela est la santé. Je peux choisir de bien manger,
de faire de l'exercice et de prendre soin de mon corps. Cela est sous mon contrôle. Mais si j'attrape une grippe ou si je tombe malade, cela ne dépend plus de moi. Il en va de même pour l'argent. Je peux choisir comment dépenser et être organisé. Ces décisions m'appartiennent. Mais je ne contrôle pas l'inflation, le prix de l'essence ou la valeur des actions en bourse. Cela vaut aussi pour qui je suis. Je peux être honnête et fidèle à mes principes, mais l'opinion que les autres ont de moi est totalement hors de mon contrôle. Je me souviens d'une fois où je me suis senti méprisé par des amis en qui j'avais confiance. Je voulais me plaindre, me confier sur leur manque de considération, mais j'ai réalisé que cela ne ferait que m'épuiser. J'ai décidé de me concentrer sur de nouvelles amitiés qui apprécièrent ma présence. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais plus de contrôle que je ne l'imaginais. J'ai commencé à réfléchir avant de parler et à chercher des solutions, à mieux organiser mon temps, plutôt que de m'inquiéter ou de me plaindre. Le plus important a été d'arrêter de revivre mentalement des situations négatives, ce qui me fatiguait auparavant. Penser comme un stoïcien n'a pas seulement amélioré ma vie, mais a transformé ma façon d'aborder mes journées. J'ai compris que ma paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont je choisis d'y réagir. Imaginez le pire scénario. Penser au pire scénario peut sembler effrayant, mais en réalité, cela aide à voir les choses plus clairement et rend les problèmes difficiles plus faciles à affronter. Les stoïciens appelaient cela la visualisation négative. L'idée est simple. Anticiper les défis, se préparer à ce qui pourrait mal tourner et être prêt à gérer la situation. Ceux qui souffrent d'anxiété comme moi exagèrent souvent cet exercice. Au lieu de se préparer, l'esprit commence à créer des scénarios catastrophiques, croyant que tout va mal se passer, ce qui augmente l'inquiétude et l'anxiété. Pour les stoïciens, la visualisation négative doit être faite à des moments précis. Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle offre deux avantages importants. Premièrement, nous réalisons que de nombreux problèmes semblent plus importants qu'ils ne le sont vraiment, parce que nos émotions les amplifient. Quand nous les regardons calmement, ils ne sont pas si graves. Deuxièmement, nous nous préparons mentalement à ce qui pourrait réellement arriver. Il ne s'agit pas d'attendre que le pire se produise, mais d'être prêt au cas où. Penser à un mauvais résultat nous prépare mentalement à l'affronter, si nécessaire. Par exemple, penser à la possibilité de perdre mon revenu me rappelle de mieux gérer mes finances. Ce qui auparavant semblait ennuyeux, comme faire un budget, devient maintenant essentiel. Ou quand je pense à être malade dans la vieillesse, cela me motive à prendre soin de ma santé dès maintenant. Faire face à ces scénarios de temps en temps me rend plus préparé à agir avec sagesse si quelque chose tourne mal. Ignorer ces possibilités ne les fait pas disparaître, et cela ne fait que nous rendre plus vulnérables lorsque les problèmes surgissent. C'est pourquoi nous ne devons pas nous bercer d'un optimisme superficiel en pensant que rien ne tournera mal dans nos vies. La véritable force réside dans le fait de faire face à la réalité, de se préparer à ce qui pourrait arriver et d'apprendre à gérer n'importe quelle situation. Entraîne ton esprit. Comment renforces-tu tes muscles à la salle de sport? En y allant tous les jours ou au moins 3 fois par semaine et en faisant des exercices, n'est-ce pas? Maintenant, comment développes-tu ta résistance mentale? Les stoïciens ont la réponse. L'inconfort volontaire. Cette pratique consiste à se mettre délibérément dans des situations inconfortables afin d'augmenter sa tolérance. L'objectif est simple, développer ta capacité à faire face aux difficultés tout en créant une gratitude plus profonde pour la vie que tu as déjà. Il ne s'agit pas de se punir, mais de se renforcer. Le but n'est pas de compliquer la vie, mais d'améliorer ta capacité à relever les défis avec calme. Lorsque tu t'exposes à de petits inconforts, non seulement tu testes tes limites physiques et émotionnelles, mais tu construis également une mentalité résiliente et apprends à mieux apprécier les bonnes choses de la vie. J'ai commencé à incorporer ces petits défis dans ma routine, et avec le temps, j'ai remarqué que le reste de ma vie est devenu plus léger et plus facile à affronter. Pourquoi faire de même? Pour entraîner ton esprit, tout comme tu entraînes tes muscles. Après tout, l'esprit a également besoin d'exercice pour acquérir de la résistance. Beaucoup de gens s'effondrent quand quelque chose tourne mal, mais en pratiquant l'inconfort volontaire, tu deviens mentalement plus fort et prêt à affronter ce que la vie te réserve. Lorsque tu te défies volontairement, tu te prépares à l'imprévu,
restant solide là où d'autres pourraient s'effondrer. Valorise vos connexions. Aujourd'hui, notre culture valorise beaucoup l'individualisme. Nous sommes toujours connectés par les réseaux sociaux, mais en réalité, beaucoup d'entre nous sont de plus en plus éloignés des environnements que nous partageons. Nous y sommes présents, mais pas vraiment. Les stoïciens, cependant, avaient une vision bien différente. Ils croyaient que nous étions tous connectés en tant que membres d'une communauté plus large. Ce sont eux qui ont inventé le mot « cosmopolite », qui signifie « citoyen du monde ». Pour eux, chacun de nous a un rôle important à jouer dans le monde. Ce que nous faisons n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui nous entourent. C'est pourquoi les stoïciens nous rappellent que nous devons agir de manière éthique et responsable, toujours en pensant au bien de tous. Lorsque je me souviens que mes actions peuvent impacter d'autres vies, protéger mes valeurs cesse de sembler une faiblesse et devient quelque chose de fort et plein de sens. Les stoïciens croyaient également au lien entre l'esprit et le corps. Ils voyaient ces deux choses comme inséparables. Prendre soin de l'esprit est tout aussi important que de prendre soin du corps et de l'âme. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à changer mes habitudes. De la même manière que j'ai appris à contrôler mon esprit, j'ai commencé à prendre soin de mon alimentation et à faire de l'exercice. Cette idée que tout est connecté est essentielle dans le stoïcisme. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que nous sommes toujours liés au monde qui nous entoure. Cela nous enseigne à apprendre du passé, à vivre pleinement le présent et à nous préparer pour l'avenir. L'interconnexion dans le stoïcisme est un outil puissant pour apporter paix et sérénité. Chaque acte de bonté que nous faisons plante des graines de paix dans les vies que nous touchons. Comprenez l'impact de vos actions. Rien n'est gaspillé. Concentre-toi sur ta vertu et ton caractère. Les stoïciens mesurent la sagesse non pas par le succès ou la reconnaissance de quelqu'un, mais par la constance de son caractère. Lorsque tu cherches seulement la gloire ou les réalisations, tu finis par être prisonnier d'habitudes, de pensées et de comportements impulsifs et vides. J'ai arrêté de me critiquer parce que j'avais moins d'abonnés et de vues que d'autres personnes. Parce qu'en fin de compte, cela ne garantit pas que j'agirai avec bonté ou courage lorsque la vie deviendra difficile. Alors, j'ai commencé à me concentrer sur l'amélioration de moi-même. J'ai commencé à pratiquer la patience, l'honnêteté et la générosité. Et j'ai réalisé qu'en devenant une meilleure personne, avec un caractère plus fort, la vie commençait à avoir plus de sens. Beaucoup de l'angoisse et du découragement que je ressentais tous les jours ont commencé à diminuer. Et cela m'a permis de remarquer et d'apporter quelque chose à la vie de ceux qui m'entourent. Nous avons tous cette version idéale de nous-mêmes en tête, cette version qui mange mieux, qui est plus organisée financièrement, qui fait de l'exercice, qui est plus patiente et présente. Cette version qui contribue vraiment et qui n'a pas peur de montrer son potentiel. Pour commencer à devenir cette personne, il suffit de se poser la question « Que ferait mon meilleur moi maintenant ?» Par exemple, mon meilleur moi regarderait-il de la pornographie? Mon meilleur moi resterait-il 5 minutes de plus au lit plusieurs fois? Mon meilleur moi boirait-il sans limite? Mon meilleur moi mangerait-il plus sainement? Ou se gaverait-il de sucreries et de soda? Mon meilleur moi appellerait-il plus souvent ses parents? Mon meilleur moi perdrait-il son calme avec quelqu'un qui me coupe la route? Mon meilleur moi lirait-il un livre ou passerait-il tout son temps sur son téléphone? Mon meilleur moi discuterait-il plus avec son conjoint ou resterait-il devant la télévision, répondant de manière automatique? Ces questions sont si simples, mais elles ont un pouvoir incroyable. Elles nous font prendre conscience de la façon dont nous agissons et à quel point nous sommes éloignés de la meilleure version que nous pouvons être. Comme l'a dit Marc Aurèle, les fruits de cette vie sont un bon caractère et des actions pour le bien de tous. Et si tu sens que ce genre de contenu fait une différence dans ta vie, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir nos vidéos. Efforcez-vous d'avoir une vision objective. Le dernier habitus stoïcien consiste à apprendre à garder une vision claire et objective de nous-mêmes et de ce qui se passe autour de nous, sans victimisation, auto-apitoiement, arrogance ou vanité. Cela signifie ne pas se placer ni au-dessus ni en dessous des autres, mais se voir tel que l'on est vraiment. J'ai remarqué que la méditation et l'habitude d'écrire dans mon journal m'ont aidé à voir les choses de manière plus calme avant de réagir.
Chaque soir, j'écris sur ce que j'ai ressenti et comment j'ai réagi à certaines situations. Cela m'aide à comprendre si la situation m'a causé de la colère, de la peur ou de l'insécurité. Quand je décris comment j'ai réagi, je peux voir si j'ai agi par impulsion ou si j'ai vraiment pris le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Ce processus de réflexion est essentiel pour garder l'esprit clair et éviter des réactions et des paroles qui me font regretter par la suite. Quand je me sens submergé, j'ai l'habitude de me demander « Que dirais-je à un ami qui traverserait cela ?» Voir ma vie de l'extérieur, comme si j'étais quelqu'un d'autre, m'aide à éliminer les émotions confuses et à trouver des solutions plus simples et rationnelles, celles que je donnerais à quelqu'un que je voudrais aider. Cette manière de regarder les choses de façon objective m'a renforcé et m'a appris à faire face aux défis de manière plus calme et équilibrée. Comment continuer à pratiquer le stoïcisme? Adopter le stoïcisme comme philosophie de vie prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend et que l'on maîtrise en une semaine, surtout à l'époque où nous vivons avec le téléphone portable à la main et où nous sommes distraits en permanence. Cependant, même avec les pratiques les plus simples, j'ai déjà constaté de grands progrès dans mon état d'esprit, dans mes relations et dans ma force intérieure. Maintenant, quand je me réveille, au lieu de commencer la journée en courant ou en m'inquiétant, je prends 5 ou 10 minutes pour réfléchir et remercier. Je remercie pour tout ce que j'ai, ma maison, ma famille, pour la nourriture, pour avoir de l'eau potable, pour l'électricité, mon lit, mon travail, pour l'Internet et bien sûr, pour un jour de plus rempli d'opportunités. Je pense aux défis que je vais devoir relever, ceux que je connais déjà et ceux qui surgiront par surprise. Cela m'aide à commencer la journée plus concentré et serein. Comprendre ce que je peux ou ne peux pas contrôler ne signifie pas que je vais cesser de m'intéresser aux choses que je ne maîtrise pas, mais plutôt que j'apprends à diriger mon énergie là où je peux agir et obtenir des résultats. La grande leçon est d'avoir de la patience envers moi-même dans ce processus. Petit à petit, mon premier réflexe cesse d'être l'émotion pour devenir la réflexion. C'est pourquoi la persévérance est si importante. Des contretemps vont survenir, mais il est essentiel de garder son calme et de continuer avec détermination. Au final, lorsque vous faites consciemment des efforts pour changer, vous commencez à réellement changer, et cela apporte des résultats concrets dans votre vie. En une semaine de pratique du stoïcisme, je me suis senti une personne totalement différente, de manière positive. Et si vous doutez que des concepts si simples puissent vraiment fonctionner, je vous encourage à essayer. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner avec cette expérience. Commentez « Une semaine stoïque » si vous êtes arrivé jusqu'ici et commencez à penser et à agir de manière stoïque. Merci d'avoir regardé.